C'est cette piste parsemée de trous et de flaques d'eau qui mène à Emaï. Si l'on peut même derrière un écran imaginer en voyant les images, le calvaire que vivent en empruntant cette route les habitants de cette localité située dans la commune de Oukout, le témoignage des sirènes du chef de ce village dont le nom signifie un gaucher, nous renseigne plus sur le niveau de souffrance qu'ils vivent en cette période d'hivernage. Le village Emaï, c'est l'histoire, et le premier habitant c'est un gaucher. Et la personne, nous les gauchers, on les dit Amaï. C'est la cause pour laquelle on dit le village d'Emaï, Emaï. Nous, nos problèmes, c'est l'accès. Parce que les horaires qui passent de Oukout à Youtou, et actuellement, le véhicule de Youtou ne passe pas. Et ce sont des véhicules qui nous arrangent pour nos voyages. Il n'y a que l'horaire de EFOC qui passe, mais il passe difficilement. La route n'est pas praticable. Les véhicules sont des risques pour entrer dans EFOC. Par rapport à ça, nous faisons appel à l'État et on va penser à cet accès. Avec les Jakarta, il y a les 3 roues qui passent là-bas très difficilement. Dans le cas contraire, si tu n'as pas les moyens, tu te déplaces avec tes pieds. L'état chaotique de la route qui nous a menés à cette localité n'est pas la seule difficulté que rencontrent les populations de Emaï. Ici, tomber malade est synonyme d'une seconde souffrance et de lourd fardeau à supporter pour ses parents. Le village d'Emaï a un problème. Le problème, c'est qu'il y a un problème d'accouchement. Parce que notre maternité n'est pas praticable aux accouchements. C'est disant que comme on n'a pas ici de matron, nos femmes doivent obligatoirement se faire assister par des matrons. Nous, nos femmes, elles passent à Karnet ou Ousoui. Et puis la distance est un peu qui. Et aussi les pistes ne sont pas praticables à cette période parce que les routes ne sont pas bonnes. Nous, on avait une case de santé, mais actuellement, en hivernage, on ne peut pas. La toiture n'est pas bonne, il y a l'autre qui entre, on n'a pas assez de médicaments encore pour les traitements. C'est un tas de problèmes encore. C'est un problème. C'est un problème. Même on a un véhicule pour l'amener, en arrivant là-bas, elle sera plus fatiguée. Parce qu'avec l'état de la route, l'accès est très difficile. Oui, on a une matrone, mais ils nous ont dit que l'accouchement sera obligatoirement à Karnet ou à Ousoui par des sages-femmes. S'il ne fait l'objet d'aucun doute au vu des difficultés listées, que les populations de Emaï sont à bout de souffle, le village renferme une sacrée tradition et des interdits que hommes et femmes doivent scrupuleusement respecter. Il y a quelque chose de traditionnel, il doit obligatoirement respecter la tradition. Parce que c'est la religion animiste qui domine ici. Les fétiches, je peux dire, ce sont des gardiens du village. Et la coutume se repose sur les fétiches. Et je sais que ce sont les fétiches qui nous protègent et qui nous font respecter les ordres du village. Parce qu'il y a beaucoup de choses, si tu dérapes, tu seras sanctionné par les fétiches. Ici, si tu tues une personne, c'est une faute très très grave. Le feu de brousse, ici c'est très interdit. Parce que si une fois tu fais un feu de brousse et par accident tu brûles un bois sacré, déjà tu es fautif. C'est la cause pour laquelle ici les feux de brousse sont très rares. Le vol aussi, c'est très rare. C'est très rare parce que si tu voles quelque chose et que la personne se lève pour partir à un endroit où se trouve une fétiche et il prie là-bas, à la longue, tu vas payer les pots cassés. À la longue, ça ne sera pas bon pour toi et aussi pour la famille. Convaincu que la reprise des activités touristiques qui animaient et faisaient tourner l'économie dans la zone peuvent les faire oublier la souffrance qu'ils vivent, Serif Diatta a lancé un appel pressant à l'État
à poursuivre les opérations de déminage et à rouvrir le parc national de la Basse-Casamance, dont il se rappelle encore quelques beaux souvenirs.